Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Faye McDermott, membre de l'association Co-Sensoriel. L'autisme en France touche environ un enfant sur 100. Près d'1 million de personnes vivent en France avec un trouble du spectre de l'autisme. Il n'y a pas de médicaments pour soigner l'autisme. Les parcours de soins peuvent être très contraignants et relèvent parfois pour les accompagnants du parcours du combattant. Faye McDermott, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Yenasso pour ça. Quel regard on porte en France sur l'autisme aujourd'hui ? Alors, l'autisme, on commence de plus en plus à en parler, mais c'est vrai qu'en tant que maman d'un petit garçon autiste de 4 ans, je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais, c'est-à-dire En fait, l'autisme fait partie des 80% d'handicaps invisibles. Et donc, c'est pas toujours simple, en fait. Les gens sont peu formés, peu informés. Un regard de peur, un regard de peur, de méconnaissance. De méconnaissance. Et puis la méconnaissance engendre un peu la peur. Donc oui, je fais partie des mamans qui militent un petit peu aussi pour sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que je pars toujours du principe où les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ouais. Et à partir du moment où on parle de la différence, quelle qu'elle soit, dès le plus jeune âge, ça ne devient plus un sujet. Qu'est-ce qui fait peur dans l'autisme, selon vous ? Je pense qu'il y a le côté imprévisible que peut avoir parfois une personne autiste. Il y a, en fait, certaines personnes autistes peuvent être non oralisantes. Donc, en termes de communication, déjà, ça peut mettre une barrière. Des personnes pensent que si une personne autiste ne parle pas, c'est qu'elle ne comprend pas. Donc voilà, l'échange est parfois un peu rompu, la communication n'est pas toujours simple. Et donc chaque personne autiste est, on va dire, a ses propres particularités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de spectre autistique, parce qu'en fait, il n'y a pas de personnes autistes pareilles. C'est quoi l'autisme ? L'autisme, alors si je dois vous répondre avec ma casquette de maman, parce que je ne suis pas du tout professionnelle, je dirais que c'est un câblage neurodéveloppemental qui est différent d'une personne neurotypique. On parle de neuroatypie par rapport à, concernant l'autisme, la famille des neuroatypies. Et donc voilà, c'est une manière de percevoir le monde différemment. D'un point de vue sensoriel, il peut y avoir des défis, par exemple, sur la communication, comme je vous le disais, sur les interactions sociales, et la sensorialité, oui, qui peut être parfois, qui peut prendre de la place. Quelle était votre réaction quand votre enfant, quand le diagnostic était posé, qu'il était autiste ? Quelle était votre, votre réaction ? Eh ben, je vais être complètement honnête, ouais, complètement. La terre s'écroule. Le sol se dérobe sous nos pieds, une bombe. Voilà. Ouais. À l'époque, effectivement, on commençait à se renseigner parce qu'entre la suspicion a été établie en février 2023 et donc le diagnostic est tombé en octobre 2023, vous voyez, ça va faire 2 ans. On a eu le temps de se renseigner, de dévorer des livres, de questionner les professionnels qui déjà accompagnaient Tommy à l'époque. Mais effectivement, l'autisme, à ce moment-là, on n'y connaissait absolument rien. Et c'est toujours cette inquiétude, en fait, de se dire, est-ce qu'en tant que parent, on va être à la hauteur ? Est-ce qu'on va savoir accompagner notre enfant au mieux ? Quid de l'avenir, en fait ? Déjà, pour un enfant neurotypique, je pense que l'avenir, pour nos enfants, on ne le connaît pas, mais d'autant plus l'autonomie, enfin, vous voyez. Vous aviez déjà une connaissance de ce qu'était l'autisme ? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous étiez engagé dans cette association ? Pas du tout. C'est via l'accompagnement de mon fils, justement, que j'ai rencontré l'équipe de Co-Sensoriel. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez recherché, justement, à travers cette équipe ? En fait, Karine est intervenue parce qu'à l'époque, elle travaillait pour le CAMS, donc les herbiers. Oui. Ils accompagnent en fait les familles sur les diagnostics, notamment. Ils travaillent avec la PCO, plateforme de coordination et d'orientation. Et donc, Karine venait à la maison à raison d'1 fois par semaine. Donc, l'idée, c'était qu'elle puisse faire ce qu'on appelle de la guidance parentale, c'est-à-dire nous guider en tant que parents et effectivement stimuler Tommy. Et par la suite, j'ai eu connaissance qu'elle avait
fondé une asso avec Julie, donc, qui est psychomotricienne. Et de là, moi, Karine, elle nous a accompagnés dans toutes les étapes, puisque quand on l'a rencontrée, on n'en était qu'au stade de la suspicion. Oui. Et elle est vraiment passionnée par l'autisme et elle nous a vraiment communiqué ça, c'est-à-dire avoir ce regard sur l'autisme qui sort de la blouse blanche, du stéthoscope, qui peut parfois être anxiogène pour les familles. On l'a beaucoup questionné, ponctionné en informations et ça a été vraiment une mine d'or et une richesse en fait à tout point de vue, d'un point de vue savoir et accompagnement, très très belle rencontre humaine. Il n'y a pas de médicaments ? Il n'y a pas de médicaments, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle pas de maladie, on parle bien de handicap. Non, il n'y a pas de traitement pour l'autisme. Et l'accompagnement, je parlais de parcours du combattant. Oui. Vous confirmez ? Je confirme parce que voilà, il y a différentes choses. Il y a l'accompagnement qui peut se faire avec les prises en charge, les professionnels de santé, donc les orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes. Les listes d'attente sont énormes et pourtant ces enfants, moi je parle, mon enfant a 4 ans, donc je vais parler d'enfants, ont besoin d'un accompagnement le plus précoce possible parce qu'en termes de plasticité cérébrale, on sait que plus on agit tôt, plus on a des marges de manœuvre intéressantes pour faire progresser les enfants. C'est la chance qu'on a eue, nous, avec mon conjoint, c'est que Tommy ait été diagnostiqué à l'âge de 2 ans, donc tout de suite on a mis en place un accompagnement. Et il y a eu des progrès ? Il y a eu énormément de progrès, ouais. Et derrière, il y a toute la partie scolarisation, institution, où pareil, c'est des démarches administratives, les dossiers MDPH. Certaines mamans, alors moi j'en suis encore pas là, mais on peut parler parfois de maltraitance administrative parce que c'est lourd, c'est fastidieux, c'est pas simple. Très difficile pour les parents. Très difficile, ouais. Les listes d'attente. C'est d'ailleurs pour ça qu'Eau-Sensoriel a été créé en 2021. C'était pour pallier justement, les filles étaient dans le médico-social avant, Karine et Julie les fondatrices. Et l'idée, c'était de pouvoir pallier à ces listes d'attente et à ces familles qui étaient un petit peu laissées sur le carreau, clairement. Manque de place, manque de moyens. Et donc, l'idée, c'était de proposer un concept novateur qui puisse aider à répondre à ces familles. Alors qu'Eau-Sensoriel intervient justement auprès de ses parents. Vous intervenez comment, vous ? Vous êtes quoi dans la structure ? Alors moi, dans l'asso, donc anciennement, j'étais une maman bénéficiaire, puisque donc les filles ont accompagné, comme je vous l'expliquais, Karine. Et vous avez franchi le pas pour être actrice. Et donc, effectivement, j'ai rejoint le bureau là en début d'année. Alors, je m'occupe davantage de la partie événementielle, moi, sur l'asso, et aussi des dossiers, le montage des dossiers pour le mécénat. Mais ouais, effectivement, c'est sympa d'avoir pu intégrer le bureau dans la mesure où j'ai ce regard de maman, même si mon fils actuellement ne bénéficie plus de l'accompagnement des filles, puisqu'il est dans une école spécialisée sur La Roche-sur-Yon, où tout l'accompagnement se fait déjà au sein de l'école. Mais voilà, j'ai basculé en début d'année, ouais. J'ai souhaité rejoindre l'équipe. Les interventions de Co-Sensoriel, peut-être comme d'autres associations, n'est-ce pas une goutte d'eau ? C'est une goutte d'eau, mais je pense qu'il y a d'autres parents qui sont sur le côté, non ? Alors pour l'instant, certainement oui, dans d'autres régions, parce que nous, le concept là de Co-Sensoriel, c'est un concept assez innovant et les filles sont les seules à le proposer en France. Effectivement, elle rayonne sur 30 km, donc oui, il y aura forcément des familles auxquelles l'asso ne pourra répondre, mais c'est une initiative comme une autre et bon, je pars du principe où une goutte d'eau plus une goutte d'eau, vous voyez, c'est important aussi. Alors ce concept, c'est quoi en quelques mots ? En quelques mots, donc Co-Sensoriel, c'est donc 2 volets. Il y a un premier volet accompagnement, prise en charge des enfants, ados, adultes, que ce soit des prises en charge donc très précoces. Là, dernièrement, c'est une nouveauté que l'asso propose, un accompagnement très précoce grâce à une certification que Karine a obtenue, qui permet de faire de la guidance parentale et d'accompagner dès la suspicion. Très concrètement, ça signifie quoi ? C'est quoi cette aide En fait, je vous parlais de guidance parentale, c'est un peu ce qu'elle est venue faire à la maison, sauf que en fait, c'est venir dès la suspicion d'un autisme, venir aider les parents à stimuler leur enfant, avoir une grille d'observation et se donner des objectifs pour aider l'enfant à se développer le plus rapidement possible. Donc il y a un process bien établi. Tout à fait. Donc le précoce, l'accompagnement individuel, donc enfant, ado, adulte, pareil, et l'accompagnement en groupe via des groupes d'habileté sociale
social. Donc ça, c'est le premier volet, l'accompagnement, qui est géré par Karine et Julie, donc les 2 professionnels. Karine, éducatrice spécialisée, et Julie Sachet, qui est psychomotricienne. Et il y a le volet loisirs, loisirs pour les enfants, avec des privatisations de structures de jeux, voilà, ce genre d'événements. Pour les ados, des sorties à des concerts à poupées, bowling, McDo, voilà. Et puis pour les parents, des temps de répit qu'on organise aussi. Là, dernièrement, on s'est organisé un resto entre parents où il y avait une équipe de bénévoles. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que l'autisme, ça isole. Ça isole les enfants concernés, mais les familles aussi. Donc, se rejoindre entre personnes concernées, il n'y a pas de jugement, il y a des échanges de conseils. Enfin, c'est vraiment très intéressant. C'est très important de créer ces moments-là. Et les parents en ont besoin. Tout à fait, tout à fait. Pour vous contacter, comment ça se passe? Alors, nous contacter, vous pouvez nous retrouver, trouver l'asso sur Internet. L'asso est présente également sur les réseaux sociaux. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affichera certainement à l'écran. Voilà, pour des dons, c'est pareil. Vous pouvez aller sur Hello Asso, que ce soit des dons, du mécénat ou tout simplement adhérer à l'association. Il y a souvent des événements qui sont créés, on en parlait, sur le mois de l'autisme en général, on essaie d'organiser des conférences assez sympas, ouvertes au grand public. Donc voilà. Comment la France se situe justement par rapport à d'autres pays sur l'accompagnement des familles? Est-ce qu'on est dans un schéma de progrès? Est-ce qu'on est en avance? Non, alors on n'est pas en avance. On n'est pas en avance du tout. Je dirais que les pays nordiques le sont parce qu'ils ont déjà une vision de la parentalité qui est différente de la nôtre. Et je pense qu'ils partent du principe où ce qui bénéficie aux uns bénéficie aux autres. Donc ce qui est mis en place pour des enfants neuroatypiques, finalement, bénéficie aux autres. On a encore du chemin à faire. On avance, un pas après l'autre. Mais oui, on peut toujours faire mieux. C'est du travail de dentelle? Tout à fait. Comment va votre petit garçon? Il va très bien, il est incroyable. Il nous apprend à voir la vie d'une autre manière et c'est pas facile. Je vais pas complètement... c'est pas le monde des bisounours non plus, c'est un quotidien qui est parfois rude. Mais pour autant, il y a tellement de belles choses à voir en fait. Pour qui veut les voir, toutes ces petites victoires du quotidien, voilà, nous, on a décidé en tout cas de voir ça comme une force et de rebondir suite à cette annonce. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis Je pense qu'on s'est découvert avec mon conjoint une résilience incroyable. Oui. Une force. Oui, vous semblez à la fois détaché, attaché. Enfin, il y a... Non, en fait, c'est mettre tout en œuvre, rebondir rapidement, accuser le coup du diagnostic et rebondir. Nous, on en a fait un projet professionnel aussi aujourd'hui avec mon conjoint. Et effectivement, c'est la vision de la parentalité qui change, c'est s'adapter. Je pense que ça nous a appris à être agile aussi, ne pas prévoir, ce qui est très difficile pour moi. Je suis une maman anxieuse et j'aime toujours essayer de voir ce qui va se passer après. Mais là, on est obligé de faire confiance un peu à la vie. À Tommy aussi, qui nous prouve chaque jour que il a beaucoup de ressources. Et donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Faye McDermott. Je vous en prie, merci pour l'accueil. Pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Co-Sensoriel. Plein d'infos sur justement les réseaux, sur le site internet. Exactement. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée, mais aussi par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.